Lorsque tu es dans la barque, il y a les vents violents, tu as des problèmes dans ta famille, avec tes enfants, au travail, financièrement, tu as des problèmes à l'université, tu as des problèmes dans ton couple. La première chose qu'il faut refuser, c'est l'agitation. Parce que l'agitation vous amènera aussi vers les mauvaises personnes. Refusez l'agitation. On descend vers le deuxième point donc, ça vous permettra d'aller vers les bonnes personnes. Parlez aux bonnes personnes, parce que vous êtes calme. L'esprit est calme. Les disciples étaient agités. Et ce qui était écœurant, c'est que dans la barque, ils ont dit à Jésus, nous mourrons, réveille-toi. Mon Dieu, c'est là que nous chutons pour dire, vous avez oublié ce que Jésus avait dit. Tu ne mourras pas aujourd'hui. Vous vous rappelez que je vous avais dit, ce qui vous fait vivre, ce sont les paroles. Donc on avait parlé du troisième point. Ce qui vous fait vivre, ce sont les paroles. Les paroles que Dieu a décrétées sur vous. Il n'y a pas que les paroles que les hommes de Dieu ont dit. Pendant que vous étiez dans le sein de votre mère, Adonai a lancé les paroles. Ces paroles vous protègent. Voilà pourquoi il y a des gens dans cette salle qui ne mourront jamais par empoisonnement. Les propriétaires, au fait, voilà, c'était pas comme si je te bénissais. Non, je te bénis pas. C'est une réalité de destinée. Ça dépend de destinée. Celui qui sent sait que c'est lui. Il y a des gens qui ne mourront jamais par crash d'avion. Non. Il y a des gens qui ne mourront pas du genre, il est mort et puis on commence à chercher son pied, sa main. Non. Il y a des gens qui ne mourront pas comme ça. Parce que la parole de Dieu a été déclarée sur sa tête. Le jour où il meurt, il sait qu'aujourd'hui je pars. Les anges viennent le prendre calmement. C'est pas qu'il est en train de mourir avec les yeux comme si on l'agresse par les sorciers. Non. Mais tout ça, ce sont les paroles qui planent sur les têtes. Les disciples ont dit à Jésus, on va mourir. Mais Jésus se réveille, il dit, homme, pourquoi homme de peu de foi? Jésus, le vent est violent, nous sommes dans une barque, nous ne sommes pas dans le Titanic. Dans le Titanic, on ne sent pas le vent violent, le bateau est énorme. Nous sommes dans une barque. Qui a déjà vu une barque? Il y a des gens qui n'ont jamais vu de barque, seulement la moto. Surtout les Quinois. Il n'y a pas de problème, on vous comprend. Une barque, toute petite chose. Et toi, tu nous dis de ne pas paniquer. La barque est en train de chavirer. Le vent violent, il est là. Mais pourquoi il a dit ça? C'était pour leur dire, ne regardez pas la réalité, souvenez-vous de ce que j'ai dit. Je vous avais dit que je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Vous n'êtes pas encore des pêcheurs d'hommes. Rien ne vous tuera. Je dis à une âme, si seulement tu n'es pas amnésique, tu saurais que cette année, il y a des choses qui t'arriveront forcément. Parce que ce que Dieu a dit plane sur ta tête. Donne-moi un amen normal. Il y a des choses qui ne t'arriveront pas, même si la réalité est bizarre. Ce que Dieu a dit ne s'est pas encore accompli. Dieu t'avait dit que tu verras tes petits-enfants. Est-ce que tu les as encore vus? Tu les as déjà vus. Alors pourquoi tu paniques? Homme de peu de foi, sois délivré aujourd'hui. Ce que Dieu a dit n'est pas encore accompli, tu vivras. J'entends et je libère. Dieu a dit que tu seras fort dans ces pays. Ce n'est pas encore arrivé. Ça doit arriver. Tu ne mourras pas. On a déclaré comme ça sur des femmes pendant la retraite. Et une dame a témoigné pour dire, elle a fait un accident de moto. Le motard a eu le cou fracturé. La main fracturée. Elle sort, elle était derrière, sur la moto. Elle sort avec une petite égratignure. La différence, quelqu'un dirait, non, vous voyez, c'est la puissance du fait que le motard, il était devant. Vous voyez, il y a eu le choc avant a touché. Vous voyez tout ce que vous pouvez expliquer. Ça pouvait aussi se passer autrement. Mais seulement, il y a un mystère. Lorsqu'il y a des paroles qui planent sur quelqu'un, il y a des choses qui n'arrivent pas. Let me tell you something. Et ça, c'est pour les parents. Les parents intelligents, prenez ça, c'est gratuit. Il y a des parents qui disent, non, il ne faut pas envoyer les enfants très tôt en Europe ou encore aux États-Unis. Il faut rester avec eux jusqu'à la majorité. Écoutez, ce n'est pas une question d'âge. Non, si vous l'envoyez très tôt, il fera des bêtises, elle va tomber enceinte. Ce n'est pas une question d'âge. C'est une question de sémence éducationnelle et virgule, une question de paroles. Il y a des paroles qui traquent les enfants.
Il y a des mères et des pères qui se mettent à genoux pour leurs enfants. Et donc, en dehors de l'éducation, il y a ces paroles qui traquent l'enfant. Même s'il est loin, les amis veulent l'entraîner dans n'importe quoi, il sent l'envie de rentrer à l'appartement. Parce qu'il y a des paroles qui planent sur l'enfant. Le mal n'arrivera pas à ton enfant, il y a les paroles. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi, écoutez, ne faites pas fonctionner votre vie selon le voisin. Non, non, tu sais, garde encore ton enfant avec toi. Il ne peut pas aller très tôt à l'étranger, ça dépend. Il y a enfant et enfant. Il y a un enfant, il a 15 ans, il est loin, mais il a la maturité d'un enfant de 30 ans. Certains de 30 ans que j'ai ici, maturité ou intelligence d'un enfant de 16 ans. Ça dépend. Tout dépend de l'éducation qu'on a placée et des paroles qui sont sur la tête. Si tu n'es pas amnésique, tu sauras que l'Éternel a dit des choses. Ces choses ne sont pas encore arrivées. Alors rien de mal ne t'atteindra. Le parcours est bon. Dis avec moi, le parcours est bon. Ce que Dieu a dit va s'accomplir. Il fera de vous des pêcheurs d'hommes. Pour les apôtres, c'était pêcheurs d'hommes. Pour toi, c'est quoi? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quelles sont les promesses qui planent sur ta tête? Pas seulement pour cette année, mais pour ta destinée. Ces choses ne sont pas encore arrivées. Il n'y a personne qui te mettra à terre. Oh mon Dieu, l'Éternel a dit que ton foyer, vous allez vivre des choses merveilleuses ensemble. Le divorce n'arrivera pas au nom de Jésus. Les choses ne sont pas encore manifestées. N'oublie pas. Lorsqu'on est amnésique, on oublie et on panique pendant le vent violent. On s'agite quand on a des problèmes. La réalité commence à faire peur. Non, la vérité est plus grande. Que Jésus soit béni. Alléluia. Le quatrième point, c'était quoi? Vous avez oublié? Pourquoi vous êtes dans cette réalité? Vous savez, lorsque vous oubliez, comme on le dit, il y a un déséquilibre qui se crée. Quand il y a un déséquilibre qui se crée, ça c'est votre système de pensée. Un déséquilibre se crée. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui va maintenant peser dans votre vie, ça sera les choses qui sont hors la volonté de Dieu. Vous allez faire des choses en dehors de la volonté de Dieu parce que vous avez oublié. Vous ne vous rappelez plus de ce qu'il a dit. Et donc le miracle n'est plus possible parce que vous avez oublié. Attention, que les années ne vous fassent pas oublier. Quelqu'un a dit avec moi, les années passent, on attend toujours. Avez-vous déjà vu une femme enceinte, normale, équilibrée, enceinte de 5 mois, en train de dire, l'enfant va sortir quand? Je pose la question aux femmes. Une femme normale? Qu'est-ce que la femme normale, pendant qu'elle a 5 mois de grossesse, qu'est-ce qu'elle attend? Ou on va mieux le dire, qu'est-ce qu'elle souhaite? Voilà, que l'enfant grandisse. La croissance de l'enfant. Même quand elle va à l'hôpital, elle ne dit pas au médecin, mais il sort quand? Non, elle ne veut pas qu'il sorte. Elle veut qu'il grandisse. Quand on dit à une femme enceinte de 6 mois, on va sortir le bébé, elle commence à intercéder. Elle appelle tous les pasteurs du monde. Pourquoi? Mais c'est un bébé. Pourquoi elle ne veut pas qu'il sorte? Parce que le temps n'est pas accompli. Alors dis à ton âme, même si ça tarde, j'attends. Disons ceci, c'est une sagesse. Toute attente n'est pas mauvaise. Il y a des attentes qu'il faut absolument vivre. Ça te permet de grandir. Ça te permet aussi de respecter le miracle. Ça te permet de respecter ce que Dieu te donnera. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Et donc, la quatrième, vous avez oublié pourquoi vous êtes dans cette réalité. Dieu permet les vents violents, les difficultés, les épreuves, mais il y a une raison. Il y a toujours une raison. Vous avez oublié pourquoi vous êtes là. Quelqu'un va me dire dans cette salle, moi il m'a rien dit du tout. S'il t'a dit. Seulement tu n'as pas compris qu'il t'avait déjà dit. Dieu parle tantôt d'une manière. Nous, tout ce que nous voulons, il faut que Dieu cite notre nom et dise, monsieur, voici ce que je veux faire. Non, Dieu a parlé. Dieu t'a dit pourquoi il te mettait dans cette réalité-là. N'oublie pas. Lorsque Dieu te place dans une réalité compliquée, ne sors pas sans Dieu. Be blessed. Ne sors pas sans Dieu. Ne sois pas pressé de sortir, sors avec Dieu. Si tu sors sans Dieu, tu n'auras pas Keren à bouc.
Kerenabouk, c'est la fille de Job. L'une des filles de Job qu'il a eue après le carnage. Lorsque Dieu l'a restauré, la Bible dit que Job s'est marié et il a eu d'autres filles. Et la Bible précise que ces filles étaient plus belles que les premières. Et la Bible cite même le nom de ces filles-là, mais ne cite pas le nom des premières, parce que justement, il y avait une particularité. Et parmi ces filles, il y avait Kerenabouk. Kerenabouk. Ce qui veut dire quelque chose de glorieux et de grand. Quelque chose de glorieux et de grand n'arrive pas sans Dieu. Ta réalité est arrivée. Ce n'est pas pour que tu t'agites. Je n'ai pas entendu. Là, il faut vraiment qu'on tue le boa. Au nom de Jésus. Ta réalité, tes difficultés, tes moments compliqués, qui ont fait des années, qui ont fait une année, sont arrivés pas pour que tu t'agites. Deuxièmement, pas pour que tu abandonnes la foi. Il y a des gens, quand on leur dit, mais mon frère, on ne te voit pas à l'église, pourquoi tu pries plus? Il dit, non, pasteur, je prie toujours. Je suis à la maison, mais je prie. Mon frère, on se connaît. On se connaît. Si venir prier avec tes frères est difficile, est-ce que seul tu peux lever la main avec beaucoup de conscience et de vérité, nous dire ici que par jour tu fais 6 heures de prière d'affilée? Ta vie de prière dépend aussi de la communauté. Je n'ai pas entendu. Non, donnez un bon amen, parce que s'il y a les sorciers, leur voix un peu en bas. Donnez un bon amen. Voilà. La vie de prière dépend aussi de la communauté. Ce n'est pas pour rien que Jésus a engendré l'église. Il n'est pas mort pour rien. Il a engendré l'église à la croix parce que l'église locale a son importance dans ta vie spirituelle. Ne tue pas la foi à cause des réalités que tu traverses. Que ta foi garde un rythme qui amène à la croissance. Je n'ai pas entendu. Voici le rythme qui amène à la croissance. Prière, jeûne, communauté. Prière, jeûne, communauté. Tu jeûnes en communauté, tu pries en communauté, tu jeûnes en privé, tu pries en privé et tu vis en communauté avec tes frères. Au milieu de tes frères, on va organiser des séminaires qui vont t'amener à la délivrance. Au milieu de tes frères, on va organiser des retraites qui vont t'amener à la délivrance. Est-ce que quelqu'un me capte bien? Jésus n'est pas un homme. Nous étions en train de suivre un autre témoignage pendant la retraite. Une sœur qui raconte qu'elle avait invité sa belle-sœur qui est catholique, donc qui ne va pas dans les églises autres. Elle est venue à un premier séminaire et puis elle est venue à la retraite des femmes. C'est très important de respecter le programme d'une communauté. C'est être dans une alliance. Elle est venue pour la deuxième fois, c'était dans la retraite des femmes. Quand elle vient, le Seigneur a déclaré fécondité au milieu des femmes. Et elle était dans son mariage depuis plusieurs années sans enfant. Elle n'est pas passée devant pour quoi que ce soit. Elle n'est pas tombée. Elle n'a pas reçu un message en son nom. Elle est rentrée. Et c'était le jeudi que sa belle-sœur, donc la sœur à son mari. Que Dieu te donne des belles sœurs comme ça. Qui se soucient aussi de ton foyer. Pas qui calomnie le foyer. Donc la petite sœur de l'homme, le jeudi, elle a amené un petit coussin. Comme elle dit, ma belle-sœur dit, comme elle ne peut pas venir ici, puisque à cause de certaines réalités religieuses, elle ne peut pas venir. Mais elle dit merci, parce qu'elle reconnaît que son bébé vient d'ici. Et on a célébré les dieux des miracles. C'est-à-dire que Dieu pouvait lui donner un enfant n'importe où. On ne limite pas Dieu à un lieu. Mais seulement, elle s'est attachée à un lieu et elle a vécu quelque chose. Ça aussi, c'est une réalité à ne pas négliger. C'est une réalité à voir. C'est une réalité qu'on ne peut pas réfuter. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et à cause des problèmes que tu as, tu commences à relâcher la prière, les jeûnes, l'église. Tu donnes beaucoup de raisons. J'ai dit une fois ici, les justifications ne changent pas la vérité. La vérité restera la vérité jusqu'à ta mort, mon frère. Justifie-toi comme tu veux. Donne-toi 1500 raisons. La vérité restera vérité jusqu'à ta mort. Que Dieu t'aide à comprendre.
Lorsque Dieu te place dans une réalité, c'est-à-dire dans les moments difficiles, face au vent violent, il y a une raison. La première raison, c'est qu'il veut que tu gardes la foi. Quoi qu'il arrive, tu crois que Jésus est là. Quoi qu'il arrive, tu agis comme celui qui sait que Jésus est là. Quoi qu'il arrive, tu es convaincu que c'est Jésus qui contrôle. L'Éternel est mon berger. Au départ, c'est l'Éternel qui est là. Comme il est le berger, ça marchera. Tu dois savoir que tu es dans le vent violent parce que tu dois garder la foi. Et je dis à une personne, tu es une Bible ouverte. Ta vie est une Bible ouverte. Il faudrait qu'en te regardant que quelqu'un dise, ah non, ce frère m'édifie. Quand je le vois aimer Dieu, je dis, je suis loin. Il est important que pendant le vent violent, que tu gardes la foi. La deuxième raison, il t'amène dans cette réalité pour que tu saches qu'il est le maître de tout. Le vent violent parle, Jésus calme ça. Qu'il est le maître de tout. Ça ne va pas aujourd'hui, Jésus va maîtriser ça. J'aime la foi. C'est pour t'apprendre que quoi que tu vives, il est le maître. Il va gérer la situation. Là où papa ne gère pas, lui va gérer ça. Maman est déjà partie, mais lui va gérer ça. C'est pour te démontrer que là où la science s'était, lui gère ça. C'est pour te démontrer que là où les hommes intelligents sont passés et n'ont rien dit, lui va dire le dernier mot. Afin que tu n'oublies pas que Jésus est réellement le dernier recours. Mais moi je veux dire, il n'est pas que le dernier, il est aussi le premier. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que ce n'est pas comme si tu vas aller chercher partout et quand ça ne marche pas, tu vas vers Jésus. Jésus est le premier et le dernier recours. C'est pour que tu n'oublies pas que c'est lui qui maîtrise. Lorsque tu es là, tu as fait tout ce qu'il fallait, mais rien ne marche. Tu dis, Seigneur, j'en peux plus. Alors il te montre que lui, il a les clés. Tu te rends compte que Jésus pouvait apaiser la chose calmement. Troisième raison pour laquelle il te place dans cette réalité. Pour que les hommes sachent que tu as un Dieu. Les hommes doivent savoir que tu marches avec un Dieu. C'est pourquoi David a dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Tous les jours de ma vie. Les hommes doivent savoir que le bonheur et la grâce m'accompagnent. Il faudrait que tu traverses les vents violents, c'est qu'aucun homme ne peut résoudre pour que les hommes sachent que ton Dieu agit encore. Oh, we praise the name of Jesus. Il faudrait que tu arrives à un point où toute la science se fatigue, afin que ton voisin sache que ça c'est la main de Dieu. Mon frère, tu n'es pas sur terre pour être sur terre. Tu n'es pas sur terre simplement pour exister. Tu es sur terre pour être un instrument. Yes, you have to know it. Tu es d'abord sur terre pour être un instrument. Depuis que tu as donné ta vie à Jésus, tu n'es plus là en train de dire c'est ma vie. D'ailleurs, tu n'as pas de vie. Parce qu'en réalité, comme je le disais le vendredi, en réalité, Dieu ne t'a pas donné une vie. Dieu a donné une vie. Non, c'est pas ce que j'avais dit. Dieu a donné des vies dans une vie. Tel que tu es là, dans ta vie, il y a plusieurs vies. Voilà pourquoi Dieu contrôle ta vie. Voilà pourquoi quand tu veux aller à gauche, Dieu prend la houlette, il frappe. Parce qu'à l'intérieur de toi, il y a plusieurs vies qui doivent être sauvées. Tu n'as pas entendu, je répète cela pour celui qui dormait. À l'intérieur de ta vie, monsieur, tu n'as pas de vie privée personnelle. À l'intérieur de ta vie, il y a plusieurs vies qui doivent aller vers Jésus. Que ça soit dans ta famille ou en dehors de ta famille. Plusieurs doivent être édifiés par la manière dont Dieu t'a délivré. Plusieurs doivent être édifiés par la manière dont Dieu a géré ton parcours. Donc en réalité, tu n'es pas Monsieur Marc, tu es l'instrument de Dieu. Dans tes épreuves, Dieu t'utilise comme un instrument. Ainsi, voilà pourquoi, monsieur, quand un païen a des problèmes, je ne dis pas que c'est toujours comme ça, c'est un exemple. Quand un païen a des problèmes, après 2 ans, il peut trouver une solution. Mais vous avez des problèmes, vous faites 7 ans. Dieu vous laisse là pendant 7 années. Alors, tu es là comme ça, quand tu ne lis pas la Bible, tu dis, mais c'est quoi ça? Pourquoi moi je suis enfant de Dieu? Je fais tout ce qu'il faut. Pourquoi le païen là, il est mieux que moi? Il n'est pas mieux que toi. Lui mange et boit. Toi, tu es un instrument. Je répète. Lui mange et boit. Toi, tu es un modèle. Lui, il mange et il boit. Toi, tu es un prototype.
Dieu t'utilise pas comme l'autre là. Non, non, non. Toi, tu es l'instrument de Dieu. Par toi, on doit savoir que Dieu passe aussi par les chemins comme ça. Que Dieu peut donner la paix même après 20 ans. Ça tombe sur quelqu'un au nom de Jésus. Vous savez, aujourd'hui, si quelqu'un prend le micro, on dit, par exemple, on organise une soirée d'édification. Depuis, quelqu'un prend le micro, il dit, bon, moi, j'ai souffert de telles choses. Ça fait 1 année. C'est depuis 1 année que je souffre. Vous savez, on sera là, on va regarder et tout. On va dire, oui, c'est le Seigneur qui a fait, donc on respecte, hein, forcément. Mais quand quelqu'un d'autre prend le micro, il dit, moi, j'ai fait 20 ans. Moi, j'ai vécu ceci. Automatiquement, même si tu étais en train de faire quelque chose avec ton téléphone, tu déposes le téléphone. Pourquoi? Parce que tu veux savoir comment après 20 ans, celui qui est en face de moi atténue. Pendant que tu souffres, tu ne le vois pas. Mais à la fin de tout, c'est toi qui seras privilégié. Le témoignage que tu auras permettra à Dieu de se distiller même là où il n'était pas encore arrivé. Est-ce que quelqu'un m'entend? N'oublie pas pourquoi tu es dans cette réalité-là. Ne t'agite pas et garde le rythme de ta foi. Regarde un voisin, dis-lui, peu importe ce que tu traverses, Jésus est avec toi. Je suis d'accord avec ça. Jésus lui-même dit qu'il est celui qui est. C'est-à-dire qu'il est celui qui gère tout. Ésaïe 43, 2. Merveilleux verset. Ésaïe 43, 2. Je demande aux parents qui sont dans la salle, éduquez vos enfants selon le Seigneur. Je reprends, éduquez vos enfants selon le Seigneur. Excusez-moi de vous choquer, mais ne soyez pas des parents irresponsables. Ceux qui se limitent à faire boire, à faire manger, à faire habiller. Vous dépensez beaucoup pour que ces enfants s'habillent à la mode. Mais vous ne faites pas l'essentiel. C'est l'irresponsabilité. Éduquez les enfants selon le Seigneur. Il y a un mot que j'aime, qu'on utilise généralement. Souvent on utilise ce mot, bon, partout on peut dire. On dit éduquer un enfant, ou encore, oui, dites ça plus fort, élever. Vous avez déjà réfléchi sur le mot élever? Élève ton bic. Pasteur, élève ton bic. Élève ton carnet. Down and up. Vous avez déjà pensé à ça? Quand vous dites j'élève mon enfant. Down and up. C'est-à-dire prendre en bas et faire monter. Ça ne veut pas dire nourrir. Ça ne veut pas dire vêtir. Ça veut dire prendre en bas et faire monter. Élever un enfant, c'est au niveau du spirituel et du psychique. En réalité, ce mot-là, ce mot est attaché à cela. Ce n'est pas parce que de toutes les manières que vous nourrissez votre enfant, que vous habillez votre enfant, ce n'est pas vous qui permettez aux os de votre enfant de croître. Alright? Vous avez beau dire qu'il faut donner le calcium pour que l'enfant ait des os durs. Tu peux donner, il y a des gens qui ont donné, mais l'enfant n'a pas grandi. Et il a eu un problème de croissance. Donc ce n'est pas vous qui le faites, c'est qui le fait? Mais en même temps, il y a un mot qui dit élevez vos enfants. C'est-à-dire, quand ils naissent, ils sont à l'état 0. Mais on parle de quoi? On parle du spirituel et du... Oui, prenez ces deux dimensions et élevez-les. Qu'ils ne restent plus au niveau bas, qu'ils s'élèvent. Parlons du spirituel, je dis éduquez vos enfants selon le Seigneur. Que votre enfant de 7 ans sache que Dieu est celui qui donne les solutions à tout. Qu'il sache aussi que quand ça ne marche pas, on peut jeûner. Voilà où les parents ont disparu. Ils ont disparu, ils ne sont plus là. Mon frère, ton fils aura ses batailles. Ta fille aura ses batailles. Peu importe l'amour que tu peux avoir pour ton enfant. Il y a un moment où tu ne pourras rien pour ta fille.
Tout ce que tu auras, c'est la compassion. Tu voudras faire quelque chose. Tu voudras entrer dans sa peau pour la délivrer d'un chagrin, mais tu ne pourras pas. C'est sa bataille. Pour qu'elle soit capable de vaincre sans déprimer Jésus. J'ai aimé les amens de ces côtés-ci. Pour qu'elle soit capable de vaincre sans prendre d'abord de cachet pour se suicider, Jésus. Pour qu'elle soit capable de vaincre sans tomber dans les bras des 50 hommes. Pour qu'elle soit capable de vaincre sans chercher l'intervention des marabouts et des ritualistes. C'est pas quand elle aura 16, 17, 20 ans que tu vas montrer cette voie. Montre la voie à suivre à ton enfant pendant qu'il est encore petit. Éduquez vos enfants selon le Seigneur. Regarde un voisin, dis-lui, est-ce qu'il y a des cultes de famille chez toi? Tout ce que tu fais avec les enfants, tu donnes le téléphone, tu donnes les tablettes, tu ne surveilles même pas ce qu'ils regardent. Tu dis, c'est être à la page. J'amène mes enfants vers le modernisme. Je vais te dire quelque chose que tu n'as peut-être pas constaté. Dans ce modernisme, il y a de alpha et à l'oméga, Satan. Si tu n'as pas réfléchi, en finissant, rentre chez toi, réfléchis, et on verra si j'ai tort. Dans ce fameux modernisme, de alpha à oméga, il y a Satan dedans. Satan se manifeste dans tout. Lorsque tu donnes le temps à tes enfants d'étudier, donne-leur le temps de prier avec toi. Faites les cultes de famille. Appelez Jésus en famille. Que les enfants sachent que l'autel descend ici. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Que les enfants soient capables de savoir que quand ça ne marche pas, le jour où papa m'enverra à l'étranger, quand je serai bloqué, j'invoquerai Jésus. Toi, au lieu de faire ça, tu donnes d'abord seulement les choses visibles et physiques. Que Dieu t'épargne et te délivre. Ce verset d'Ésaïe 43, 2 dit quoi, s'il vous plaît? Ceux qui ont des bons yeux, on va le lire ensemble. On y va. 1, 2, 3. Qui est celui qui a pris ça? Bon, là, je t'ai entendu lire comme si tu lisais, je sais pas, un récit des Amenga. On l'aime beaucoup, ce monsieur-là. Il fait partie de notre histoire, de notre enfance. Là, c'est pas Zamenga, ça c'est maintenant papa qui parle ici. Hein. Là, c'est papa, c'est celui qui est éternel qui parle. Maintenant, tu vas lire prophétiquement et quand tu lis, tu connectes la chose à ta maison et à ta famille. On y va. 1, 2, 3. Yes. Correct. Amen. Ça tombe sur moi. La grâce te localise. Cette écriture est merveilleuse parce qu'il y a la délivrance, n'est-ce pas? Mais il y a plus intéressant que la délivrance. Si tu traverses les eaux, c'est-à-dire qu'il y a probabilité que tu traverses les eaux. Il ne faut pas seulement te réjouir à la fin. Parce qu'avant la fin, il y a les débuts. Avant la jouissance, il y a d'abord le début. Le début, c'est quoi? Il faut traverser. Tu traverseras les eaux. Et là, quand la Bible parle des eaux, on parle des grandes eaux, l'image des problèmes, des difficultés, des épreuves atroces, au fait. Si on pourrait même dire des épreuves extrêmes. Quand on utilise les eaux dans l'Ancienne Alliance pour exprimer quelque chose, on parle des épreuves atroces. On dit quand tu vas traverser cela, c'est-à-dire que quand tu traverseras ces moments-là, tu auras l'impression qu'il y a des gens qui ne compatissent pas. Tu racontes ton histoire, mais quelqu'un dort. Tu parles de ton problème, mais tu vois que la personne ne réagit pas. Tu prends ton téléphone, mon frère, tu écris un long texto pour exprimer ton problème, mais tu vois la personne dit seulement « OK ». Tu prends ton texto, tu expliques vraiment ta difficulté. Tu vois la personne dire « Jésus fera ». Ah, mais moi j'ai expliqué mon problème. Pas un long message. Et il dit « Jésus fera ». Quelqu'un d'autre même dira seulement « Jésus te soutient ». Et des fois même ce n'est pas un message qu'il a écrit. C'est un message automatique, maman. Automatique. Toi-même tu lis, tu dis ça c'est automatique.
Tu dis là où je suis en difficulté. Est-ce que tu peux intervenir? Jésus est là. Oh. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu as l'impression que les gens ne sont pas avec toi. Alors Jésus, connaissant le cœur de l'homme, dit, moi je serai avec toi. Oh, s'ils ne sont pas là, ce n'est pas un problème. Que quelqu'un lève sa main droite et dise avec moi, je ne serai jamais rancunier. Parle avec autorité, dis, je ne serai jamais rancunière. Oui, si tu n'étais pas là, ce n'est pas grave, Jésus était là. Oh mon frère, mon papa est mort, pourquoi tu n'es pas venu? Oh non, ne t'inquiète pas, tu n'étais pas venu, c'est pas grave. On a déjà enterré papa. Jésus était là. Mon frère, sors des choses antiques bizarres, sors de là, sors de là, sors de là, sors de là, guéris ton cœur, sors de là. Je m'adresse à toi, je dis sors de là. Tu viens là, tu abîmes ton cœur parce que toi, ta maman était décédée et puis le frère Georges n'était pas venu. Ah! Il faut. Oui. Oh non, je suis déçu. Ah, maman. Toi, tu connais déception. What are you talking about? Tu es déçu parce qu'on n'était pas venu au deuil de ta maman. Ah, laisse ça. Tu connais déception. Hein? Il faut grandir. Celui qui grandit, c'est celui qui ouvre la Bible. Il est écrit, moi je serai. Une manière de dire, ne compte pas sur l'homme. Cet amen n'est pas normal. Ne compte pas sur l'homme. Voilà pourquoi il est écrit, maudit soit celui qui se confie. C'est écrit, mon frère. Des fois tu oublies la Bible. C'est pourquoi la thématique est parce que tu as oublié. Des fois tu oublies la Bible. Il y a des personnes qui t'énervent aujourd'hui. C'est parce que tu as oublié. Il est écrit, ne te confie pas. Oh non. Oh, j'étais venu tard, le pasteur n'est pas sorti, je l'ai vu là-bas, je voyais. Toi, tu vois même à la fenêtre. Sorcier. Non, j'ai vu sa silhouette à la fenêtre, elle était là, elle n'est pas sortie. Ne te confie pas à l'homme. Dieu t'a donné un berger, tu vas vers le berger. Si le berger n'est pas là, Jésus est là. Si la maman n'est pas là, Jésus est là. La vie est tellement longue qu'il ne faut pas abîmer son cœur avec des choses aussi bénignes. Non, mais comment j'étais arrivé là-bas? Personne ne me regarde. Mon frère, tu veux qu'on te regarde pourquoi? Mon frère, Jésus te regarde déjà. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, la plupart des problèmes qu'il y a dans les églises locales, ce ne sont pas des problèmes liés aux démons. Il y a des problèmes, certes, liés aux démons, parce que le diable nous attaque. Mais la majorité de problèmes, c'est pas ça. Il y a des personnes, par exemple, qui nous fatiguent avec les prières de délivrance, mais le vrai problème, manque d'affection. C'est une sangsue. Ça veut dire, comme il n'a pas grandi avec l'affection maternelle, paternelle, quand il vient à l'église, il veut que nous tous, nous soyons ses mamans et ses... Même toi, son petit frère, hein, il veut que tu sois son papa. Ça veut dire, il est tellement manque d'affection, elle est tellement manque d'affection, que même quand il passe, et que toi tu donnes le dos, oh mon Dieu, moi je passais, seulement comment je suis passé, c'est là qui m'a donné le dos. Moi, cette église. C'est toi qui as un problème. Mon frère, c'est qu'on a raté dans la vie. Quand on est un enfant, on se plaint. Quand on est un adulte, on complète. Aide-moi à dire ça à quelqu'un qui est à côté de toi qui a la foi. Voilà les personnes qui m'ont suivi. On complète. C'est-à-dire que quand on est adulte, hein, on sait où on peut compléter ce qu'on a manqué. C'est ce que je veux dire, c'est ça l'adulte. Toi-même tu dis non, moi je n'ai pas grandi avec papa, donc l'autorité paternelle, je ne connais pas. Je ne sais pas comment me comporter avec un père. Maintenant, où est-ce que je peux compléter ça? Tu commences à localiser. Dieu t'a donné une église, gloire à Dieu pour toi. Le pasteur de cette église est vivant. L'apôtre Timothée est là. Ben, localise, commence à voir comment un père fonctionne. Commence à, même de loin, observe. Essaye un peu de puiser l'affection paternelle que tu avais manqué. Cherche même son numéro quelque part, dis-lui bonjour papa. S'il écrit bonjour, tu reçois l'affection là. S'il n'a pas le temps, reçois même le manque là. Il faut savoir compléter toi-même. Ce sont les enfants qui se plaignent. Moi, je n'ai pas grandi avec maman. Vous savez, moi, je ne suis pas comme vous. Vous avez eu des mamans. Papa, qu'on fasse comment maintenant?
Est-ce que c'est nous? C'est pas Jésus qui a fait ça. Qu'on s'est tué parce que nous on a grandi avec des mamans. Mais tu veux qu'on fasse quoi? C'est Jésus qui a fait grâce à qui il veut. Mais quand tu n'as pas, et tu es conscient de ce qui te manque, qu'est-ce que tu fais? Tu complètes. Tu cherches là où on complète. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Que Jésus nous donne la victoire. Tu traverseras les eaux, il sera avec toi. C'est Jésus qui compte. Si Jésus est là, c'est bon. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Deuxième partie, et les fleuves ne te submergeront point. Tu auras beaucoup de problèmes, mais tu sortiras la tête. Ça tombe sur moi-même au nom de Jésus. Tu auras des problèmes, mais tu sortiras toujours. Je précise, ça c'est pour les prophètes. Toujours, 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 tu sortiras la tête. Assieds-toi avec ça, c'est pour toi. Tu sortiras toujours la tête. Même après 3 ans, tu sortiras. D'ailleurs, laisse-moi te dire quelque chose que j'entends l'Esprit me dire. Même si tu es dans les problèmes pendant des années, Dieu va créer quand même un tunnel pour respirer. Dieu va créer un tunnel pour respirer. Même quand ça ne va pas, tu es coincé. Mais il y aura quand même des entrées qui te donneront la paix. Oui, ça ne marche pas financièrement, mais tes enfants grandissent bien. Tes enfants sont protégés. Tes enfants sont dans la paix. Tes enfants réussissent. J'entends une folie, je libère la folie. Au nom de Jésus de Nazareth, que tes enfants ne reprennent jamais une classe. Au nom de Jésus de Nazareth, que ce soit à l'école secondaire, que ce soit à l'université, que tes enfants ne reprennent jamais une seule classe. Assieds-toi avec, c'est pour toi. Tu sortiras toujours la tête. Toujours un moyen de respirer. C'est là qu'il y a quelqu'un qui dira, oh, mais toi tu as des problèmes comme ça. Pourquoi tu t'habilles bien? Tu veux que je m'habille mal? Que je sois façon. Tu as oublié que je suis congolaise? Jamais. Comment ça? D'abord enfant de Dieu, ensuite. Vraiment. Jamais. Toi, tu crois que quand... C'est pourquoi, mon frère, excuse-moi, mais si moi je viens à ton deuil, Dieu permet que je sois là, à Kinshasa, je viens à ton deuil. Mon frère, je ne viendrai pas en noir. Non, il faut m'excuser, je ne viendrai pas en noir. Parce que si nous sommes enfants de Dieu, nous savons que cette mort est un passage. La personne est allée dans un lieu de paix. Alors moi, je célèbre le passage. Mais mon frère, pourquoi quand tu as des problèmes, tu dois devenir comme si tu habitais tout près d'un volcan? Même nos frères bien-aimés qui habitent près d'un volcan. Parce que moi je pense, c'est libre à moi, s'il vous plaît. Ne jugez pas mon opinion. Ça c'est mon opinion. Moi je pense que c'est la meilleure partie du Congo. Goma est la meilleure partie du Congo. Que ça soit pour vivre, que ça soit en nourriture. Non, c'est la meilleure partie du Congo. Alors je t'assure, il faut y aller. Ah, c'est beau. Tu regardes, tu dis, mais une fois je suis allé avec les enfants en vacances, j'envoie les photos à mes frères, ils disent, mais tu es allé où? Tu es en Suisse? Je dis, non, je ne suis pas en Suisse, je suis au Congo. C'est très beau, un climat extraordinaire. In the name of Jesus, aucune portion ne partira. Aucune partie ne partira. Jésus n'est pas un homme, aucune partie ne partira. J'avais dit quelque chose qui avait choqué, mais je réchoque. Si les hommes sont infiltrés, sont corrompus, Dieu va lever des fantômes. Ils vont se battre pour la victoire. Les esprits vont se battre. Les esprits vont se battre. Ah, mon frère, dans la bataille, va poser la question à tous les grands généraux. Dans la bataille, il n'y a pas que le physique. Voilà pourquoi la plupart des services secrets du monde d'ailleurs travaillent avec des thaumaturges, travaillent avec des voyants. Parce qu'il n'y a pas de bataille qui n'est spirituelle. Toutes les batailles sont d'abord spirituelles. Je dis, si nos généraux sont corrompus, il y a des esprits qu'on ne corrompt pas. Que les esprits se battent pour amener la victoire là-bas. C'est à nous, ça reste chez nous. C'est la terre de nos enfants, ça reste la terre de nos enfants. C'est la meilleure partie. Si tu vois la nourriture qu'il y a là, si tu vois la pomme de terre que toi tu as ici, médiocre, ce que tu achètes ici à Delfoy-Lupin, triste. Quand tu vois une pomme de terre à Goma, my goodness, tu te dis mais ça c'est quoi? Non, c'est quoi? Un fruit
Vous avez des fruits à Kinshasa? Vous n'avez pas de fruits? Vous avez les résidus des fruits. Il faut aller voir ce qu'il y a là-bas. J'ai dit à quelqu'un, même ceux qui sont là ne vivent pas comme s'ils étaient à côté du volcan. Toi, quand tu as des problèmes, tout le monde doit savoir que tu as des problèmes. Tes cheveux sont bizarres. Tes lunettes même sont penchées. Même les lunettes sont penchées. Parce que tu veux montrer à tout le monde que tu es mal. Chaussettes rouges, chaussettes bleues. Mon frère, parle-nous les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, les fleuves ne submergent pas. Tu vas mal, mais tu es bien habillé. Tu vas mal, mais tu te parfumes. Tu vas mal, mais tu te coiffes. Tu vas mal, mais tu as la démarche. Tu vas mal, mais tu vas très. C'est seulement quand tu vas mal que tu sors le meilleur vêtement là, tu portes. Et tu te balades dans le quartier, tu organises une balade pour rien. Tu sors dans les quartiers, on te demande tu vas où? Les quartiers. Tu vas seulement au coin et puis tu reviens. Tu imposes à ton mental que les eaux ne me submergeront pas. Tu ne vas pas t'enfermer dans la chambre déprimé parce que tu attends une promesse depuis des années. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Il est écrit que celui qui a fait la promesse, il a aussi la capacité de l'accomplir. You are going to say something. Dis à un voisin ceci. Je vais essayer de le dire en lingala. Si ce n'est pas bien dit, corrige. Dis à un voisin. Ah, c'est difficile en lingala. Si tu te moques, tu es ouvrier, je te suspends. Non, je vais le dire en français. En lingala, c'est compliqué. Dis à un voisin, c'est Jésus qui m'a fait la promesse, c'est lui qui a ma dette. C'est lui qui a ma dette. Ah, c'est lui qui a fait la promesse. Tu ne vas pas mourir là. Réveille-toi le matin à partir d'aujourd'hui. Ne dors pas jusqu'à 10 heures. Lève-toi le matin. Lave-toi. Parfume-toi. Lève ta main droite et déclare: l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Sa houlette et son bâton me rassurent. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui,